Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission sur Espace de Grâce. Aujourd'hui, j'ai une dame que j'admire beaucoup depuis que je suis toute petite, là, donc comprenez un peu si je suis un peu trop dans l'excitation, c'est parce que c'est vraiment une star que, en fait, c'est mon artiste préféré. Donc, sans pour autant tarder, je vais lui donner le moment de pouvoir se présenter. Bonsoir, maman. Bonsoir Inès, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous présenter à notre public. Parlez-nous un peu de vous, votre nom et tout. Pour ceux qui vous verront pour la première fois. Pour la première fois, voilà. Oui. Moi, c'est maman Sandra Mbouyi. C'est toujours difficile de parler de soi. Je commencerai par dire que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, Amen. servant le Seigneur. Voilà, jusqu'à la fin de ma vie, c'est ce que je ferai. Amen. Je suis mère et épouse. Je sers Dieu dans tout ce que Dieu a mis en moi, dans le chant, dans la prédication, dans le coaching, dans plusieurs choses. Hein. Oui. Voilà, on dit que c'est difficile de parler de soi. En quelques mots, voilà, c'est maman Sandra Mbouyi. Ok, d'accord, maman Sandra, merci pour ce temps. Alors, on aimerait un peu que vous puissiez nous parler de votre parcours, parce que, moi, je vous suis depuis toute petite. Je peux voir que vous êtes passé, vous chantiez. Et là, la dernière fois, je vous ai vu prêcher et j'étais, waouh, je m'y attendais pas. Je vous vois chanter, j'aime vos chansons, mais après un moment, j'ai vu que vous étiez en train de prêcher et vous prêchez avec beaucoup d'énergie. Il n'y a pas un moment où on sent qu'on peut s'endormir. On sentait que vous avez la maîtrise de la parole. On sentait que vous saviez ce que vous étiez en train d'enseigner. Alors, j'aimerais peu que vous puissiez nous parler un peu de ce côté-là de femme. Je sais pas, vous êtes pasteur, maman prophétesse, évangéliste, parce que beaucoup de gens vous connaissent sur le titre de chanteuse, adoratrice, peut-être. Mais moi, pour moi, là, c'était vraiment une première fois. Alors, j'aimerais un peu que vous nous parliez un peu de ce côté-là. Waouh! Voilà. Donc, comme tu viens de le dire, Inès, c'est vraiment le côté, si je dois dire un peu mon parcours, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous avons servi Dieu très jeune dans l'adolescence. On va même dire dans l'enfance, parce qu'à 10 ans, on est encore enfant. À 13 ans, 14 ans, on est resté dans le service. On a eu des hauts et des bas, des moments où on s'est fatigué, des moments où on s'est dit est-ce qu'on fait bien de continuer à servir Dieu? Mais en même temps, on se rend compte que on a fait le bon choix de pouvoir servir Dieu très jeune, parce que même toutes ces personnes que vous lisez dans la parole de Dieu, c'est vraiment des personnes qui ont commencé avec le Seigneur très jeune. On va parler de Jérémie, on va parler de Samuel, on va parler même de lui-même, David. On va parler de toutes ces personnes qui ont marché avec le Seigneur. Ils ont commencé très, très jeunes. Il y a d'autres même qui disaient qu'ils sont des enfants, à qui Dieu disait, ne dis pas que tu es un enfant. On parle à Jérémie. Et plus on grandit, plus on se rend vraiment compte qu'on a fait le bon choix. Et comment je peux parler j'ai envie de parler de le côté où les choses ont shifté, que je me retrouve en train de servir Dieu dans la prédication. J'ai toujours cette manière de présenter les choses quand je parle d'une femme. Je dis que quand une femme est née, on dit que c'est un bébé, c'est un enfant. On ne voit pas encore les choses se développer en elle. On voit que voilà, elle est plate, il n'y a rien du tout. Mais au fait, déjà, un enfant qui soit bébé en naissant, ben, c'est une femme. Mais c'est une femme, son côté femme va se révéler au fil du temps, des années. Donc, dans la puberté, on va voir des apparitions. On va voir aussi la voix qui va changer. On va voir le visage qui va un peu changer. Pour les garçons, on va voir des transformations, la voix qui va se modifier. Mais en fait, quand on est né, il y a tout. Il y a tout en nous, et qui se développe plus on avance. Et moi, c'est ce que je peux dire. Le Seigneur qui m'a connue avait déjà tout mis. Et plus j'avance, plus il y a le développement, plus je me surprends moi-même en train de « Waouh, oh Dieu, tu avais mis ça ». Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Je ne peux pas inventer une vie
qui ne m'appartient pas, commencer à vous faire manger n'importe quoi. Effectivement. Et déjà, vraiment, ce côté qui shift là, c'est vraiment un côté où, à un moment, j'ai senti l'appel. Ça date de longtemps, hein. J'ai senti l'appel parce que ça a commencé à la maison, où j'ouvrais la Bible, je donnais des exhortations à mes frères et tout. J'ai senti l'appel. Et j'ai eu aussi des moments où je peux appeler des moments où j'ai épousé d'autres formes d'évangile qui, forcément, n'étaient pas correctes par rapport à ce que Dieu attend de nous. C'était juste dans le zèle et dans le désir de vouloir servir Dieu. Et cela m'a donné aussi de l'expérience, comment parler aux jeunes qui ont le zèle pour leur dire, faites attention, le zèle peut dévorer, le zèle peut t'éloigner de la bonne voie. Et quand moi, je me suis retrouvée en train de m'éloigner de la bonne voie avec le zèle, je pouvais dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que cela arrive? Et aujourd'hui, je peux me dire, Dieu avait permis pour que je devienne, moi, la réponse à toutes ces personnes qui, avec le zèle, peuvent se retrouver ailleurs, croyant servir le Seigneur, mais ils sont en train de ne pas du tout servir le Seigneur. Donc, pour dire, en gros, je me surprends moi-même de savoir que dans ça aussi, le Seigneur met son excellence et on avance un peu dans ce sens. Parlons un peu du zèle. J'aimerais savoir, parce que souvent on voit plein de frères et sœurs être vraiment très zélés dans les choses de Dieu. J'aimerais un peu qu'on développe un tout petit peu cette partie-là. Comment est-ce que ça fait que la personne peut un peu arriver à s'éloigner? Est-ce que c'est parce que il y a aussi la personne, ses émotions, ses sentiments prennent le dessus de sa spiritualité qui fait que la personne peut s'éloigner, ou bien c'est le fait de tellement désirer de servir le Seigneur qui fait que la personne s'éloigne? Comme vous, dans votre cas, c'était vraiment quoi qui a fait qu'il y ait ce petit déviement-là? On ne s'est pas vraiment diagnostiqué, hein, comme à l'hôpital. On ne s'est pas vraiment posé un diagnostic correct ou bien un diagnostic qui soit que ça, parce qu'il y a plusieurs facteurs. La Bible dit que Paul parlait à Timothée, il disait à Timothée, par rapport à ce que je t'ai donné, garde cela. Ne sois pas comme Phiné et Alexandre qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et quand vous allez dans d'autres passages, on vous dit clairement qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont commencé à dire que la résurrection était déjà passée. Donc, ils ont commencé à vouloir dire aux gens, écoutez, la résurrection était déjà passée, donc vous qui êtes là, donc vous n'avez pas été ressuscités. Donc, justement pour dire aux gens, continuez à vivre. Aujourd'hui, nous avons par exemple des évangiles qui disent aux gens, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc, les gens commencent à chercher la grâce dans le péché. Donc, vous voyez, c'est un passage qui est dans la Bible, mais qui a été tordu dans son sens. Effectivement. Et quelqu'un qui est zélé peut se dire, oui, comment vous voulez toujours prêcher la condamnation? Jésus est allé à la croix et la grâce abonde. On ne sait vraiment pas dire c'est dû à quoi. Mais le conseil que je peux donner, il faut que nous tous qui sommes là, que nous soyons rédevables à quelqu'un. Nous sommes d'abord rédevables au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit met des personnes, des mentors au-devant de nous, des coachs au-devant de nous, des personnes qui peuvent nous regarder, pas comme des fanatiques, mais qui peuvent nous regarder avec un œil de coach, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est déjà une solution que je suis en train de donner à toutes ces personnes qui se sentent zélées, qui veulent servir Dieu. On doit être redevable. Ça veut dire qu'on ait quelqu'un devant de nous qui peuvent nous dire arrête-toi, je pense que là, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Et en même temps, prier aussi que nous ne puissions pas rencontrer des vieux prophètes. Parce qu'il y a eu le jeune prophète qui avait reçu de la part de Dieu, mais en rentrant, il rencontre un vieux prophète qui lui dit, moi aussi je suis prophète. Donc, les instructions qu'il a reçues de Dieu, il les a mis de côté pour suivre les instructions du vieux prophète. Et vous connaissez l'histoire, le jeune prophète a été dévoré. Vous voyez? Donc, c'est très subtil. Hein? Je vais dire, je ne saurais pas donner un diagnostic pour dire que voilà, ça arrive comme ça, on fait ça comme ça. Non. Je ne pourrais vraiment pas donner ce diagnostic, mais tout ce que je peux dire, ça a déjà été fait dans la Bible. Donc, on a des exemples dans la Bible. Et la chose qui gardait Timothée, c'est parce qu'il avait un père qui s'appelait Paul, qui tout le temps était en train de lui envoyer des lettres pour lui dire, Timothée, ne sois pas timide. L'Esprit de Dieu qui est en toi t'a qualifié. Timothée, ne sois pas comme ceux-là qui font naufrage dans la foi. Timothée, avance. Timothée, fait ceci. On a besoin de ça. Et ces gens peuvent être avec nous. Ces gens peuvent
peuvent être aussi loin de nous, comme Ah Paul oui. était loin de Timothée, mais qui Mhm. n'arrêtait pas d'envoyer des encouragements à Timothée. Voilà. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est vraiment très bien compris. Alors, je vais passer. J'avais une question. Maman Sandra, on sait Mhm, que vous êtes dans la carrière mhm, et on sait aussi que Maman Sandra est mariée. Maman Sandra a des enfants. mhm. Comment vous faites pour gérer tout ça là? Étant que femme, mère, vous prêchez dans le chant, tout ça. Alors, comment vous faites pour pouvoir gérer tout ça? Ah, hmm. J'ai eu, comment dire, excusez-moi, j'ai eu euh, cette question qui m'a été posée autrement. OK. Ça m'a été posé, comment je fais pour, euh, en fait, comment je dois me définir dans cette saison. Mhm. Si je dois dire que c'est facile, c'est faux. Si je dois vous dire que c'est très facile, je le fais bien, c'est faux. Il y a Mhm. des choses que j'aurais voulu que ça ne soit pas comme ça se Comme ça, trouve oui. là. Comme je disais, j'aurais vraiment voulu, par exemple, que mes enfants soient déjà un peu beaucoup plus Plus âgés. âgé, oui. Oui, oui. Ouais, et surtout ça, parce que en tant que mère, c'est le 100% de nous qui Mhm. est dans ce rôle de mère. Ah oui. En tant que servant de Dieu, c'est le 100% de nous Mhm. qui est dans le service. Oui. Il faudrait, la difficulté, c'est trouver l'équilibre. Important. C'est ça la difficulté. Oui. Mais ce qui fait que, deux fois, euh, d'autres facteurs peuvent être déséquilibrés, qu'on soit vrai. Il faut Mhm. qu'on soit vrai. Ça fait que d'autres facteurs peuvent euh, être un peu déséquilibrés ou ne pas avoir le 100%. Mais quand on a l'opportunité de donner le 100 alors qu'on aille dans le grand maximum, vous voyez, Mhm. les enfants demandent toujours beaucoup, le Oui, ministère oui. demande aussi Demande beaucoup. beaucoup. Donc, deux fois, par exemple, là, je suis avec vous, je ne suis pas avec eux. Oui. Donc, quand on sort et puis tu as l'autre qui pleure, donc il y a le Oui. cœur Le qui cœur craque, mais en oui. même temps, on doit se Serv- retrouver là pour le pour... service de Dieu et voilà, et tout. c'est ça, le Saint-Esprit nous donne vraiment La force la et force tout. de équilibrer les choses. OK. C'est ça la Ouais. difficulté. C'est important d'être dans l'équilibre. Alors, maman, j'aimerais savoir quels conseils pourriez-vous donner à ces femmes qui ont beaucoup de zèle aussi, qui aspirent ou qui font aussi beaucoup de choses et tout, par rapport, qui sont peut-être comme vous là dans le domaine peut-être du séculier, au ministère, la famille et tout. Quels conseils pouvez-vous leur donner afin, en tant que femme, en tant que mère, en tant que servante de Dieu pour ces femmes-là, afin qu'elles puissent toujours rester dans leur place peut-être de femme et pas être peut-être englouties ou par rapport à ce qu'elles peuvent avoir à l'extérieur s'il y a un succès quelconque et tout. Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Tout le monde sait ce qu'il faut faire, sincèrement. OK. J'ai juste envie de dire que toutes ces personnes qui ont plusieurs casquettes, je pense que toutes ces personnes savent ce qu'il faut faire. Mhm. Le problème n'est pas d'en savoir, le problème c'est dans comment faire. OK. Parce que savoir faire, je pense que tout le monde sait qu'il faudrait créer l'équilibre. Mais c'est dans comment faire que ça devient un peu compliqué. Mhm. Déjà, on doit comprendre que la vie a des compartiments. Donc, Effectivement. voilà, il faudrait d'abord créer des limites dans les Mhm. compartiments Mhm. et que les uns les autres ne soient pas entremêlés. Ouais. Voilà, ça c'est déjà la première des choses de comment faire. Mhm. C'est connaître les limites de chaque compartiment. Ouais. C'est-à-dire que la maison ne doit pas être à l'église ne doit pas être à la maison. Faut vraiment pas mélanger les compartiments. Moi, Ouais. c'est vraiment le grand conseil que je peux donner. OK. C'est De laisser chaque chose à sa place. dans tous les rôles que nous avons, il faudrait limiter les compartiments et que chaque chose soit là où ça doit être. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. OK, d'accord. Ouais. OK, c'est bon, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, notre émission avec Maman Sandra ne sera pas très longue. Déjà, merci beaucoup. Mais on a entendu parler de cette belle nouvelle qui circule à Montréal, qui est ce grand concert qui arrive. Alors, maman, on aimerait que vous nous parliez un tout petit peu de ce concert qui va être là, l'endroit et surtout nous préciser l'heure et ainsi que peut-être les prix des billets pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore pris leurs billets. Voilà,
par la grâce de Dieu, Maman Sandra est là chez vous à Montréal Oui. pour cet événement qu'on appelle communément le concert, mais que nous voulons vraiment que ça soit plus clair. C'est vraiment ces rassemblements d'enfants de Dieu autour de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur a permis que ça soit Maman Sandra qui soit cet instrument qui veut se choisir pour bénir le peuple de Dieu. Oui. C'est à la salle des Îlets. Alors, comme je viens d'arriver au Canada, je ne saurais pas vous donner l'adresse. Hein? OK, d'accord. Mais est-ce que c'est à quelle heure que ça va se passer? OK, l'ouverture des portes, c'est déjà à 18h. Mais j'ai visité la salle. Elle est vraiment bien située. Okay. Il y a pas de problème de parking. J'ai vu aussi des transports en commun. C'est super. Ouais, c'est super. Tout ce que je sais, comme j'étais en train de conduire, c'était... Montréal-Nord. C'est OK, d'accord. OK, c'est bon. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Donc, tout est facile. Uber, métro, tout bus. Est facile. Donc, les gens pourraient être là. Mais j'avais aussi une autre question pour vous. Qu'est-ce que le public peut s'attendre de ce grand moment? Donc, quand vous nous posez cette question, c'est une question piège. c'est une question piège parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. OK. Vous voyez, moi, je suis qu'un instrument. Donc, si je dois commencer à vous dire ce qui doit se passer, je peux aussi. Hein? Le Saint-Esprit peut me révéler, peut me dire ce jour-là, je vais guérir les malades. Ce jour-là, je vais ressusciter les morts. Mais je me retrouve devant vous, je commence à vous dévoiler ce que le Saint-Esprit va faire. Bon, pour moi, c'est une question piège, hein, sincèrement. On voudrait juste avoir une idée. Inès, pour moi, c'est une question piège. Hein? Oui, non. maman. Je vais répondre à cette question en disant, je m'attends à Dieu. Amen. Moi, je m'attends à Dieu. Parce que pour étant cet instrument, j'aimerais le côté multi de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Donc, la manière dont il m'a utilisée à Paris, que ça soit pas cette manière qu'il puisse m'utiliser ici. Pour justement garder ce côté authentique et que moi, je sois aussi disposée à être utilisée comme il voudra. Amen. Vous voyez? Parce qu'il y a un problème aussi, les gens aiment que les choses se ressemblent. Mais Dieu a sa manière de faire les choses. Il n'a pas guéri les aveugles de la même manière. Ah oui. On a parlé de la guérison des aveugles, mais la manière de faire, c'est plusieurs façons différentes. Voilà. Moi, je m'attends que la façon de faire soit particulièrement pour le Canada. Et comment il va faire, je ne sais pas. Je m'attends simplement qu'il fasse. Mais il m'a promis que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Ils chasseront des démons. Amen. Donc, il y a des choses qui nous accompagnent parce que nous avons cru. Je veux, parmi l'héritage que nous avons, que les démons soient chassés, que les malades soient guéris. Ça, c'est mon héritage. Mais dans la manière de faire, c'est lui-même qui va faire, qui va se choisir comment le faire. Amen. Merci beaucoup. Merci, alors, c'était notre émission avec Maman Sandra. Merci beaucoup pour votre temps. Merci On a vraiment été bénis de vous avoir parmi nous. Nous sommes encore là jusqu'au 2 août. Nous pouvons organiser encore quelque chose d'autre. C'est super. De plus calme, puisque là, aujourd'hui, on a un peu la rush. On a été un peu plus vite. Voilà. Donc, Maman Sandra, vraiment, dit à Inès, je suis là. Oh, merci beaucoup, on pourra maman. faire quelque chose d'autre, de plus posé. On va voir avec le producteur, Monsieur Leader, que je salue et que je bénis. Pour cette initiative de pouvoir déplacer Maman Sandra de Bruxelles jusqu'au Canada. Nous allons voir avec lui, possibilité IA, que nous puissions faire quelque chose de beaucoup plus calme et posé. Ok, d'accord. Espace de Grâce remercie aussi parce que c'est lui qui nous a permis aussi de pouvoir vous avoir. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et j'espère que cette émission vous bénira. On se retrouve à notre prochain épisode. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.